Salut à toutes et à tous et bienvenue pour les pronostics, troisième épisode déjà. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions pronostiqué sur Liverpool-Chelsea, Valence FC Barcelone et Monaco-PSG et je m'en suis sorti encore une fois avec un joli 2 sur 3 dont le bon score pour Valence-Barcelone, 1 partout. Mais je tiens à féliciter le BG du gaming qui lui a fait 3 sur 3, dont le bon score pour Liverpool-Chelsea et Valence-Barcelone. Je dois avouer là, je suis complètement battu. En tout cas, on continue sur notre bonne lancée et on va pronostiquer sur 3 autres matchs de ce week-end. 3 très gros matchs. Étant un professionnel avisé, j'ai pris un petit papier pour me rappeler quel match et surtout ce que j'ai noté sur les équipes. Êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts à aller jusqu'au bout? Êtes-vous prêts à me suivre dans mes pronostics? J'attends les vôtres en commentaire. À la fin de la vidéo, attends les miens et attends de savoir les matchs que j'ai choisis. Premier match, on est parti pour un petit Naples-Juventus. Alors Naples, premier du calcio, invaincu, deuxième meilleure attaque et meilleure défense de Serie A. C'est assez impressionnant. La Juve, troisième de Serie A, meilleure attaque. Elle encaisse par contre plus de 1,5 buts par match à l'extérieur. C'est-à-dire que quand la Juve joue à l'extérieur, c'est entre 1 et 2 buts encaissés par match. C'est chaud quand même, hein. Et on a pour les résultats contre les gros, le nul pour Naples contre l'Inter, la victoire à Rome, la victoire à la Lazio et on a pour la Juve en référence une défaite à domicile contre la Lazio. Donc en gros, c'est le premier gros match de la Juve à l'extérieur chez un gros du championnat, on va se dire chez une équipe du top 5. Et par contre, eh bien, Naples est tout simplement invaincue, vu qu'elle est invaincue en championnat. Ça laisse présager un très gros match. La confrontation entre Mertens face à Dybala plus Higuaín, je pourrais rajouter Cailleron dans les buteurs. Honnêtement, pour ce match, je vais pronostiquer la première défaite de la saison pour le Napoli avec les deux équipes qui marquent. Ouais, je sais, je prends un risque, j'y vais à fond. Et toi, qu'est-ce que tu pronostiques? Deuxième gros match, on part au Portugal pour FC Porto face au Benfica Lisbonne. Alors Porto, premier, invaincu aussi du championnat, meilleure attaque, meilleure défense, que des victoires à domicile. Et ouais, 4 buts par match à domicile, 4 buts par match inscrits à domicile, c'est tout simplement énorme. De son côté, Benfica, troisième, une seule défaite, deuxième attaque, deuxième défense. Attention, 50% de nuls et de défaites à l'extérieur. Ah ouais, si on prend tous les matchs à l'extérieur, la moitié c'est des nuls et des défaites. L'autre moitié c'est des victoires. C'est pas mal quand même, hein. Ils ont fait, alors pour Porto, il y a le nul le nul au Sporting, Portugal, la victoire à Braga, donc première réception d'un gros du championnat, hein, d'un top 4, top 5 on va dire, hein, du championnat. Et pour Benfica, c'est le nul à Marítimo Funchal et c'est la victoire contre Braga. Donc pour ce match, on va avoir Aboubacar plus Mariga face à Jonas pour les buteurs. Je pronostique une victoire de Porto. Une victoire nette. Allez, 2-0, je me lance. 2-0 pour Porto. À toi de jouer dans les commentaires. Ensuite, on arrive à mon dernier gros match du week-end. Arsenal-Manchester United. Il y a eu des matchs d'ailleurs, là au moment où je tourne la vidéo, hier et avant-hier. Arsenal a mis une cartouche 5-0. Alors que United a galéré quand même pour l'emporter. Donc là, et d'ailleurs, Sterling, aparté, Sterling le roi des fins de match. Hein. Encore une fois, il met 2 buts dans les arrêts de jeu. Il y en a un qui est refusé pour une faute sur le gardien. Je la trouve moyenne, hein, elle n'était pas forcément bonne à siffler. Et l'autre, une frappe enveloppée pour City. Paf, d'ailleurs, un petit mot pour RMC Sport, qui a fait un débat hier sur le PSG qui a tué le championnat parce qu'ils avaient pas 10 points d'avance à ce moment-là, ils en avaient 9. Manchester City, je crois, a 8 ou 9 points d'avance sur United. Ma question, c'est est-ce que RMC Sport, vous considérez que le débat, et est-ce que vous considérez que le débat est aussi valable pour City en Angleterre? Est-ce que City a tué le championnat? Et ne venez pas me dire, non, le championnat anglais est beaucoup plus relevé. Stop! Il y a presque le même nombre de points d'écart entre City et United contre le PSG et l'OM. Donc pour moi, City a tué le championnat de la même manière que le PSG a tué le championnat. Arsenal, quatrième. 16 buts encaissés en 14 matchs, c'est quand même assez énorme. Mais que des victoires à domicile. Victoire face à Tottenham, défaite à Manchester City, nul
à Chelsea, défaite à Liverpool. Donc c'est-à-dire qu'à domicile, le seul gros qu'ils ont joué, c'est une victoire face à Tottenham. Manchester United, deuxième meilleure défense de Première Ligue. Un but encaissé par match à l'extérieur par contre. Ça veut dire qu'à chaque fois que Manchester United joue à l'extérieur, paf, ils encaissent un but. C'est chaud. Défaite à Chelsea, nul face à Tottenham et nul à Liverpool. On a deux grosses équipes. On a un Lukaku qui se frotte à la Lacazette. On a un Sanchez qui va essayer de remonter la pente. Lacazette qui a marqué. Giroud qui a marqué 2 buts d'ailleurs dans la victoire 5-0. Arsenal qui carbure à domicile. Je vois la victoire d'Arsenal. Allez, 2-0. Peut-être 2-1, mais 2-0 sinon. La victoire d'Arsenal, 2-0. Je me lance. À toi de te lancer dans les commentaires maintenant. Hein. Rigole pas ici, on pronostique. Et en bonus comme ça, sans analyse, je te dis que Beşiktaş va battre Galatasaray dans l'énorme confrontation qui nous attend dans le championnat turc. Parce que je sais que c'est un gros match. Et normalement j'en mets 3. Mais là je t'en mets un bonus. Parce que je pense à nos amis turcs. À mes amis turcs. Qui m'ont dit ouais ce week-end il y a Beşiktaş Galatasaray, tu le fais pas dans les gros matchs. Je le fais. Sans analyse certes, mais je le fais. Victoire de Beşiktaş face à Galatasaray. Et je vais même te dire, les deux équipes qui marquent et un but de Bafé Gomis. Voilà les pronostics, c'est terminé pour cette semaine. J'attends vos pronostics dans les commentaires. Je vous féliciterai si vous les trouvez et on va essayer de faire au moins 2 sur 3. Et pourquoi pas un petit 3 sur 3 cette fois. Galatasaray, c'est du bonus. Ça comptera pas. Ça comptera que si j'ai bon. En tout cas voilà, si la vidéo vous plaît, si le format vous plaît, laissez votre plus beau pouce bleu. Je vous invite aussi à vous abonner, à partager la vidéo et à inciter les autres à s'abonner pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Et que mon foot à moi, ça devienne notre foot à nous.